Bonjour tout le monde, me voici à nouveau parmi vous pour faire suite à la guidance que j'ai intitulée Demain je me lève de bonheur en un seul mot. Je vous parlais d'une collègue, Revelyne Dessources, qui, est, qui transmet des messages très justes et que je vais essayer de compléter puisque éclairer l'envie d'éclairer son tirage. Son tirage concernant la guidance sur l'intervention ou non d'un militaire dans notre vie actuelle à un moment donné. Je vais éclairer d'une autre manière, donc allons-y. La question que j'ai posée à l'univers, c'est les militaires, l'intervention des militaires. Est-ce que cette intervention, c'est leur plan? Est-ce que c'est leur idée? L'abondance. Elle est belle cette carte. Hein. L'abondance. Là, on a l'impression qu'il est... c'est un puits d'amour. Hein, qu'il est dans les sommets, vous avez vu. Dans les nuages. Avec les planètes. Et avec le ruban qui est au milieu, ça me donne l'impression que ça coule. Vous voyez, comme de l'eau limpide et pure. Sur Gaïa, je dirais. Sur Gaïa, oui. Nous transmettre cette aide. Moi, je dirais que oui. C'est leur plan. Hein. C'est leur plan. Ils ont... En plus, il est assis sur un livre. Hein. Il est assis sur un livre comme si l'univers nous disait, mais oui, c'est noté à l'intérieur. Il y a un plan. Et à un moment donné, il est prévu que l'on vous envoie de l'aide, que l'on vous envoie les militaires. C'est pas mal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Osho Zen Tarot. Je trouve ces cartes très belles et les messages très beaux. Donc, je vais vous lire directement certains passages de cette carte. Je ne pense pas que je pourrais dire mieux, ou si, mais différemment. Donc, cette fois-ci, je vais vous lire certains passages. Alors, c'est le roi de l'arc-en-ciel, c'est l'abondance. Il s'agit de quoi? Cette carte en Orient, le corps et la matière ont été condamnés et ce qui est matériel est nommé illusoire, n'ayant pas de consistance réelle, mais qu'une présence apparente. L'Orient qui a nié le monde se voit être pauvre, malade et dans la misère. Il y a une moitié de l'humanité a accepté le monde intérieur et rejeté le monde extérieur. Quant à l'autre moitié, elle a favorisé l'univers matériel et ignoré la connaissance intérieure. Pourtant, ces deux états d'esprit, décidément je bug, hein. Ces deux états d'esprit ne forment pas un tout. Un homme à qui manque l'autre moitié de son être ne pourra jamais se sentir heureux. Il faut être entier, riche physiquement, riche en conscience. Elle est magnifique, cette carte. Pour connaître la plénitude, vous devez vous abreuver aux sources inépuisables
que le cosmos met à votre disposition? Bon, eh bien, écoutez, le message pour moi est quand même clair. C'est bien eux. Parce qu'il y aurait, par rapport à ce que j'ai lu, laisserait entendre qu'il y a effectivement sur Gaïa des choses qui ne vont pas de monde. Il y a ceux qui sont plus axés sur certaines choses où ils éprouvent un mal-être parce qu'il leur manque quelque chose. D'autres peut-être qui aussi, peut-être plus terre à terre, matériel, et d'autres qui sont peut-être plus je dirais, un peu fleur d'eau, un peu plus spirituel, un peu... Est-ce que vous voyez la notion que je veux dire? Et en fait, on ne peut pas être l'un sans l'autre. Il faut trouver un équilibre, un juste équilibre. Il faut avoir le yin et le yang. Voyez? Donc, en tout cas, répondre à la question, est-ce que c'était leur plan de nous envoyer l'intervention des militaires? Je dirais que oui. Ok. Pourquoi cette aide? On a un aperçu déjà, mais bon. Voyons voir pourquoi. Eh bien, pour passer à autre chose. Pour passer de l'ombre à la lumière, tout simplement, tout bonnement. Il faut se libérer, voyez, il faut laisser notre part d'ombre, ce dont on n'a plus besoin, pour rentrer sur quelque chose, sur un monde, sur des actions, sur des pensées, sur des façons de faire plus justes, plus lumineux, plus juste pour soi-même et plus juste pour les autres. Ok. Pour aller de l'avant. C'est tout à fait ça, pour aller de l'avant. Donc, ils le font pour nous aider à passer visiblement un cap, je dirais, qui va nous permettre d'avancer un peu plus dans la lumière, un mouvement positif vers l'avant. Ok. Est-ce qu'on doit avoir peur de cette intervention? Allons-y. L'amour me fait peur. Je redresse les épaules. Je regarde loin devant moi, comme lui. Et je m'entraîne à être aimée. D'abord par moi-même. Oui, je vous rappelle le message de l'univers. Il s'agit bien d'abord d'être chacun et chacune dans un bien-être individuel, pour ensuite que ça se retransmette autour de vous. Je vous prends l'image de l'avion. Allez, vous êtes dans un avion et puis il y a un bug, il faut... voilà, il risque d'avoir un crash. Donc, vous voyez, il y a les... Comment ça s'appelle les... Ah mince, qui descend. Les masques à oxygène, voilà. Les masques à oxygène qui tombent. OK? Si vous prenez le masque et vous le donnez, vous cherchez à le donner aux autres d'abord, à un moment donné, vous allez manquer d'air. Vous voyez? Eh bien, c'est ça l'idée. Prenez d'abord votre masque. Une fois que vous êtes sûr de pouvoir respirer correctement, aidez les autres. Transmettez aux autres. Voilà, c'est l'idée. Donc, je reprends, il est impossible d'aimer ou de se laisser aimer si l'on ne s'aime pas d'abord soi-même. Tout ce qui vise à améliorer l'opinion que j'ai de moi et l'amour que je me porte m'aidera à accepter sereinement l'amour de l'autre. Ok. Donc là, j'ai deux messages. J'ai le message
apprendre à s'aimer soi pour pouvoir aimer les autres. Mais j'ai aussi l'image d'accepter l'amour de l'univers, de ne pas en avoir peur, de leur faire confiance. Oui, accepter sereinement l'amour de l'autre. Ok. Donc, de l'univers, mais comme on parle des militaires, il y a peut-être une question d'amour aussi là-dedans. On va essayer de voir plus loin. Quel est le rôle le rôle des militaires, quel va être son rôle? Pourquoi elle intervient? Pour qui? Oh, oh, pour nous protéger. Moi, j'ai la carte de la protection. Alors, déjà, deux messages. C'est un bébé, effectivement. Hein. C'est un bébé dans une coupe. C'est un bébé dans le ventre de Gaïa, de la Terre. Donc, c'est premier message, l'intervention des militaires est pour nous protéger. Déjà. Et mince. Oui, j'ai aussi cette notion d'attente aussi. Vous voyez, on est tout de même sur un enfant. Il n'est pas grand, hein. Je vais essayer de le rapprocher. Donc, cette intervention, elle n'est pas demain. Elle est peut-être après-demain, ou je ne suis pas en mesure de dater les événements. Hein. Et je ne cherche pas à dater. En tout cas, il est bien prévu une intervention militaire. C'est ce que l'univers nous dit. Et l'univers nous rassure en nous disant que elle interviendra pour nous protéger. Voilà. Ok. Très bien. Elle intervient pour ça, mais comment ça va se passer? Attendez, je suis en train de regarder mes questions en même temps. Donc, ça, c'est la dernière question. Je vous le fais en direct, oui. J'ai préparé mes tailles, mon petit papier pour être sûre de vous dire les bonnes questions et les bons messages en retour. Ça, c'est celui-ci. Ça, c'est celui-ci. Okay. Oh bon, écoutez, on verra bien. Donc, on en était sur la protection. Oui, on est toujours, quel est son rôle, pourquoi elle intervient et pour qui. Voilà, j'y suis. Waouh. Fatigue, fatigue. Pourtant, hein, je suis allée sur la plage, j'ai passé une superbe après-midi. Donc, on revient. Donc, pour nous protéger, ok, nous mettre dans une bulle. Elle interviendrait par rapport à un virus. Je ne pense pas qu'ils parlent du Covid. Parce que c'est pas parce qu'ils nous mettent sous cloche qu'ils interviennent que le virus va s'arrêter. Donc, je dirais plus par rapport au quelque chose de négatif. Les pensées négatives, les actions négatives. Quelque chose de... Il y a des choses qui se produisent actuellement dans notre vie quotidienne qui créent des maladies, du stress, un mal-être. Vous voyez? Il y a des... regardez par exemple les étudiants. Les étudiants, certains sont même allés jusqu'à se suicider. Vous voyez l'idée?
Le contexte fait que le climat est fait de telle sorte que c'est comme une maladie qui est en train de devenir une épidémie, hein. Et ils sont là pour intervenir par rapport à ça, nous protéger. Ok, on va essayer d'aller plus loin. Oui, bah en tout cas, c'est sûr, hein, c'est bien les militaires, hein, qui agissent, hein. Et les militaires, c'est bien des patriotes, hein. Ils sont là pour servir le peuple, hein. Les militaires ne servent pas à la base un gouvernement, une politique. C'est un peuple qui sert, hein, contrairement aux policiers, aux gendarmes, etc. Donc là, on a bien, effectivement, le message, c'est bien eux. Ok? Bon, ça ne me dit pas. Par rapport... Pourquoi elle intervient? Je vois des guerres, attentats, du désordre. Bon. Ben là, j'ai quand même un message d'actualité, mine de rien. J'ai quand même un message d'actualité, malgré tout. Donc, l'univers nous confirme bien qu'ils vont intervenir pour nous protéger. Ok? C'est vraiment une protection. Et elle intervient, bah, du coup, je dirais, donc c'est bien elle, les militaires qui interviennent, je dirais par rapport à tout ce qui se passe lié à la maladie, je reste sur l'idée, comme je vous ai dit juste auparavant, mais peut-être aussi, tout compte fait, au virus, au coronavirus. Et par rapport à la violence qu'il y a dans notre monde. Ça peut être la violence concrète, hein. Il peut y avoir des dérapages, des émeutes, voilà, ce genre de choses. Ça peut être aussi la violence qui ne se voit pas. Je parlais tout à l'heure des étudiants qui allaient jusqu'au suicide. Il y a eu des restaurateurs pareils. Ok, donc ils interviendraient, nous mettraient en protection par rapport à ces deux choses. Et ça, que ça soit dans le pays, dans chaque territoire, sur la nation. Ok. Oh là. Eh ben, question, comment ça va se passer? On sait pourquoi, mais comment ça va se passer? On va essayer de voir. Qu'est-ce que l'univers veut bien nous dire? Le foyer. Alors le foyer, ça m'évoque la chaleur, ça m'évoque la maison, euh, notre flamme intérieure. On a la lune ici, hein. On a, comment on appelle ça? Chez nous, à La Réunion et à Tahiti, on n'a pas ça. Un âtre, une âtre. Mon Dieu Seigneur, Vaitiar et... Enfin, vous aurez compris, un foyer, on va dire. Le foyer de la cheminée. Euh, c'est quand même doux, rassurant, chaleureux, hein, apaisant, hein. Moi, je prends foyer, et si je reprends du coup cette carte, c'est peut-être une mise en protection, chacun dans son foyer, chacun chez soi. Ok. On va aller voir la deuxième phrase qu'elle dit. Alors, ça va nous amener quoi pour le futur? Ok. C'est amener les foyers à retrouver un équilibre, une question d'équilibre, à retrouver la paix. On a bien une croix, la paix dans les cœurs et l'union aussi. Déjà, peut-être l'union parce que tout est apaisé chez les uns et chez les autres. Tout est apaisé, pourquoi? Peut-être aussi parce que justement, ils sont là, eux, qui servent le peuple et non pas une politique. Donc c'est rassurant. On n'est pas seul, hein.
on a l'univers, mais on a aussi les militaires. Ok. Comment? En faisant un travail, d'accord, ça va. Ils vont faire un travail de nettoyage, je dirais. Vous avez vu ce qu'il y a sur le chariot? Je vais rapprocher la carte. Hein. C'est comme si ils étaient en train d'enlever, ils sont là pour enlever. On va prendre des termes zen. Ils tirent, ils ont fait capoter, ils ont enlevé tout ce qui était, toutes les personnes, les énergies négatives. Voilà, tout ce qui n'allait pas. Alors, est-ce qu'ils les enlèvent définitivement ou est-ce qu'ils les mettent euh, à part pour bien les montrer il y a quand même la tour ici qui semble cassée. Hein. Il y a la tour ici, puis il y a le sommet en bas là. Bon, ça laisse une idée quand même de protection envers nous, d'union, et là d'un travail qu'ils effectuent pour enlever les mauvaises énergies, choses, maladies. Il y avait quoi comme terme? Virus, enfin voilà. Hein, pour nous enlever ça. Ok. La beauté et le luxe. Enlever également la beauté et le luxe. La richesse. Parce que là, la carte, elle est sombre. Hein. C'est beaucoup, c'est trop, c'est... Vous voyez, c'est pas une idée de... J'ai pas l'idée de partage dans ce message, moi. Hein. J'ai une idée de trop plein de richesse. Et qui est, mais vraiment, ça va dans ce chemin, ça va pas tant que ça de l'autre côté. Vous avez vu sur les côtés, il y a quoi? Il y a 3 choses ici et une là. Et toute la richesse, elle passe, elle passe, elle passe. Elle passe à côté de qui? Des foyers. Ok. Donc, bien cette idée d'enlever quelque chose de néfaste ou quelqu'un et de rééquilibrer aussi là-dessus. Oui. D'emmener une guérison. Et ce serait la clé du destin. Waouh! Ok. Donc cette protection pour le futur nous amènerait vers ces énergies-là en fait. Leur intervention serait le début, parce que ça m'étonnerait que malins comme ils sont là-haut, ils nous donnent au compte-gouttes les informations. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi oui. Et Revelyne, je suis sûre qu'elle pense comme moi, là sur le coup, on n'a pas des datations précises. Mais en tout cas, le chemin, cette intervention est bien prévue et ce serait pour nous amener vers un chemin de guérison et ça nous permettrait d'avoir la clé pour faire une autre étape, passer à une autre étape. C'est pas mal. Bien. Alors, j'ai posé une autre question, c'était en fait tout simplement, qu'est-ce qu'ils avaient comme dernier message à nous dire? Tout bêtement. Donc j'ai eu de l'âme, j'ai eu la lame de la haine. Ouh, ouh. Alors, la haine, c'est corrosif. Hein. On est bien d'accord. La haine, ouais, la haine, elle reste obstinément. La haine, c'est ici. La haine, c'est là aussi. Hein, c'est ce côté sombre. Hein. Et cette haine-là, quand on est dans des énergies de haine, on ne peut pas s'engager dans le renouveau. On ne peut pas s'engager dans la lumière. Vous voyez, on ne peut pas s'engager dans ce type d'énergie. On reste vraiment dans le passé, quoi. On reste dans le passé, puis en plus,
avec de telles énergies, telles que la haine, on se tue tout doucement. Vous voyez? Et puis, du coup, on perd... et puis aussi, on perd toute parcelle d'humanité, hein. Donc là, ce que l'univers est en train de nous dire, c'est que elle nous questionne en fait. Est-ce qu'on est capable euh, de passer outre cette haine, de passer dans la lumière? Ouais. Quelque part, est-ce qu'on est capable, euh, comment vous dire ça? C'est comme s'il nous demandait euh, de se mettre à la place j'ai du mal à saisir tout ce qui me vient en tête du coup, et pour que cette haine soit prête à être transformée et aller du coup doucement vers une guérison intérieure, il faut être capable de se mettre à la place de son bourreau, je dirais. Vous voyez, parce que quand on a la haine, on a la haine vers quelqu'un parce qu'on estime que pour nous, c'est lui notre bourreau, c'est lui qui nous fait du mal. Donc là, il nous demanderait presque de se mettre à la place du bourreau. Non pas pour être un nouveau bourreau, hein, d'accord, mais pour voir pour voir ce qu'on ressent dans là-dedans, dans cette énergie-là. C'est pas pour excuser le bourreau qu'on se met à la place du bourreau, hein. C'est voir vraiment, euh, s'imaginer bourreau, voir quelle émotion on peut avoir pour mieux comprendre et du coup reconnaître les faiblesses du bourreau. Et une fois qu'on connaît les faiblesses du bourreau, du coup, on sait comment s'y prendre pour transformer cette haine vers une guérison intérieure. On est capable, j'essaie de trouver un exemple. Oh, c'est peut-être un exemple bateau, je sais pas, ça me vient dans la tête là. Un enfant qui passe son temps à battre un autre enfant. C'est inadmissible, c'est inexcusable. On est bien d'accord, hein. On aura tendance à aller directement voir les parents, par exemple, et dire oui, votre enfant a fait ça, ça, ça au mien. Mais là, ce qu'il nous demande, l'univers, c'est et si vous vous mettiez à la place du bourreau? Peut-être qu'en fait, ce bourreau, il le fait parce que lui-même a des soucis, a des difficultés. Peut-être lui-même est battu, ce qui n'excuse pas son geste, attention. Mais voilà, tout un chacun, on a une part d'ombre et une part de lumière. Donc en fait, la haine ne sert à rien. Il faut chercher à comprendre l'autre pour transformer cette haine. Et du coup, on a cette étincelle qui va rebriller dans notre cœur. Et c'était cette étincelle-là qui nous guide. Ok. Donc, leur dernier message, c'est réfléchir. Réfléchir à cette notion de haine. Et au lieu d'aller dans ces énergies-là, comprendre d'où elle vient. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour la changer, la transformer en lumière. Ok. Dernière carte,
l'hirondelle. Mhm. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Ah, ça fait du bien de se libérer du passé. Se libérer de toutes ces énergies négatives qui nous emmènent vers le bas. Se libérer de tout ça. C'est bien. Et ça, visiblement, c'est pour nous emmener sur des énergies de guérison. Ok. C'est la prochaine étape. Et visiblement, c'est le rôle des militaires. Et ce rôle-là, eh ben, c'est l'univers qui nous l'envoie. Hein. C'est un cadeau de l'univers. C'est marqué dans leur plan. C'est pour permettre de réunifier. C'est pour permettre de passer de l'ombre à la lumière. Hein. C'est un coup de main. Waouh, superbe. Voilà, et bien écoutez, c'était ma guidance par rapport à l'intervention des militaires. Pour compléter celle de Revelyne, des sources. Voilà. Oui, c'est bien une intervention prévue dans les plans de l'univers. Ce sont des malins, ils savent à l'avance. On a tous et toutes notre libre arbitre. Cependant, j'ai bien l'impression qu'ils nous emmènent tous sur le même chemin de lumière, de sérénité et de paix. Par contre, chacun y va à son propre rythme. On peut comprendre très vite sur quel chemin on va en écoutant déjà ses guidances, en s'écoutant, en travaillant sur soi, en arrivant à décoder, en travaillant avec des professionnels. En parlant de professionnels, je vous mettrai aussi dans la barre d'infos le site d'une jeune professionnelle qui débute aussi, enfin qui débute, ça fait un petit moment, mais avec le confinement, etc., hein, c'était pas facile de sortir de la maison, donc qui pratique une technique très particulière, tout à fait naturelle, mais efficace. Honnêtement, j'ai testé, vous connaissez à me connaître, je suis très curieuse, donc je l'ai testé par curiosité, entre autres. J'ai testé aussi d'autres techniques, mais celle-ci, c'est la technique. Donc, je vous mettrai pour une technique pour vous aider dans vos difficultés personnelles et ça vous permettra, vous verrez, d'avancer aussi sur votre chemin de vie. Donc, je vous la mettrai aussi en barre d'infos dessous. Comme d'habitude, je vais mettre les cartes, les noms des lames que j'ai mis en place, avec lesquelles j'ai travaillé. Je vous remercie pour cette guidance, ça a été un vrai plaisir. J'embrasse Revelyne des Sources. Tu me feras un retour pour voir si ça complète bien, qu'on s'amuse un peu tant qu'à faire. Et puis, n'hésitez pas à mettre des pouces, la petite cloche de notification pour être au courant des guidances que l'on fait, que je fais régulièrement. Votre commentaire aussi, un petit retour pour voir comment vous l'avez senti ce message et éventuellement, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres besoins, d'autres questionnements. On est là pour ça. Je suis là pour ça. Voilà. En tout cas, en attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye.